Je m'appelle François Métral-Charvet, je suis conducteur sur la ligne A du RER depuis le 7 mars 1988. Je me rappelle très bien de ma première journée, c'était en matin et il y avait beaucoup de monde déjà à l'époque. J'ai pris donc les commandes du MS-61 qui était un des deux matériels qui existaient sur la ligne A du RER pour un service allant jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Au début, je faisais donc Boissy-Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, effectivement, quand on a eu l'interconnexion et l'arrivée aussi du matériel Alteo, les premiers trains à deux niveaux en 1997, donc on allait sur la branche de Torcy, ce qui nous permettait de rester en contact avec le matériel à deux niveaux qui était prévu à l'époque pour relier les villes nouvelles entre elles, Cergy d'un côté et Marne-la-Vallée de l'autre. J'ai vécu le prolongement de Torcy au parc Euro Disney, qui effectivement a apporté des clients supplémentaires, beaucoup de touristes. Et ensuite le matériel MI09, un matériel agréable à conduire, un matériel donc récent, plus capacitaire, un matériel qui accélère rapidement, avec un très bon freinage et vraiment hyper agréable à la conduite. Mon endroit préféré, c'est la partie entre Le Vésinet et Le Pay, qui est Saint-Germain-en-Laye, qui est une intergare qui est très agréable, avec le passage de la Seine et l'arrivée à Saint-Germain qui est très agréable aussi. La ligne qui charge le plus certainement peut-être du monde, 1 200 000 voyageurs jour. Oui, c'est une pression importante, c'est beaucoup de responsabilités au quotidien. Effectivement, c'est très impressionnant de rentrer en gare et d'avoir les gens vraiment très près du quai. Ce qui m'a plus marqué, le fait à différentes reprises d'avoir pu sauver des gens qui souhaitaient mettre fin à leur vie. Ah oui, alors un soir, à l'époque, je faisais pas mal de services de nuit, un peu par nécessité. Le client était accroché à l'arrière du train sur les tampons. Et quand je m'en suis aperçu, donc je suis allé le voir, il m'a expliqué qu'il y avait trop de monde à l'intérieur du train et qu'il préférait être à l'extérieur, alors qu'il était 23 heures et que la voiture était quasiment vide. Attention à la marche en descendant du train. L'avenir, je pense avec encore peut-être et certainement beaucoup plus de clients au quotidien et des difficultés. Bon, les choses évoluent, bon, il y a le pilotage automatique qui arrive. Je pense que ça sera moins intéressant que ce qu'on a vécu ces dernières années. Disons que ça me pousse gentiment vers la sortie, quoi. Là, je termine ma carrière donc, sur le RER fin mai, dans ma 30e année de conduite RER.